Hello à tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Lalin, auteure passionnée qui a choisi l'aventure de l'auto-édition et qui vient de publier son dernier livre intitulé « Amour, Laotech ». Pour les dernières parutions qu'elle a effectuées, vous pouvez retrouver aussi une de ses nouvelles dans le recueil Nuances vertes qui a été publié également en auto-édition. Ensemble, nous allons découvrir son univers, ses inspirations et les coulisses de ce projet littéraire. Bonsoir Catherine et bienvenue sur le podcast. Bonsoir Jess, merci. Ça va ? Ça va. Je suis ravie d'être là, merci. Eh bien, bienvenue, merci d'avoir accepté de pouvoir participer au podcast. On va commencer par, si tu es d'accord, par une petite présentation. Nous dire un peu qui tu es, quel est ton parcours d'autrice pour qu'on en sache un peu plus sur toi. Ça marche. Je suis donc Catherine Lalin. Je suis autrice depuis 1 an, on va dire, puisque c'est effectivement il y a 1 an que j'ai publié donc mon recueil Nuances vertes. Donc c'est pour ça que maintenant je me définis un peu plus comme autrice, mais c'est vrai que j'ai un peu encore de mal à me définir comme ça. Parce que à la base je suis ingénieure et donc voilà, ingénieure, t'as un diplôme, j'ai travaillé presque 20 ans en tant qu'ingénieure et donc voilà, c'est toujours un peu plus facile de me définir comme ça. Mais ça fait 1 an donc du coup que je me suis lancée vraiment dans l'écriture à temps plein, donc maintenant je peux dire que je suis autrice, donc c'est chouette. Et sinon, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants et je suis particulièrement sensible à tout ce qui est lié à l'environnement. D'accord. Et c'est important parce que ça a un lien aussi avec mes histoires, les histoires que je raconte. D'accord, ok. Alors, maintenant, si on passait sur comment se sont passés tes débuts dans l'écriture, est-ce que tu te souviens, par exemple, du premier récit que tu as écrit ? Alors, donc moi, au niveau de l'écriture, c'était très lié à mon adolescence, on va dire, puisque quand j'étais adolescente, donc je tenais un journal intime, donc j'ai vraiment tenu pendant assez longtemps. Enfin, donc c'était vraiment quelque chose que je faisais régulièrement, donc très régulièrement. Ouais, voilà. Et aussi, donc je suis ingénieure, donc j'étais plutôt scientifique, mais parmi les scientifiques, j'étais plutôt littéraire en fait. Je suis plutôt une littéraire parmi les scientifiques en fait, on va dire. Et ce dont je me rappelle, c'est que j'aimais vraiment beaucoup tout ce qui était rédaction à l'école, etc. Et donc dans les premiers récits que j'ai écrits, ce dont je me souviens en fait, alors c'est assez marrant, mais c'était en classe de 3e, j'ai vraiment un souvenir très clair, pour des cours d'orthographe en fait, pour des leçons d'orthographe. Ouais, c'est assez original, mais pour des leçons d'orthographe en fait, le prof il nous faisait faire en fait un texte qu'on devait faire à la maison et en travaillant un sujet orthographique ou un sujet peut-être plutôt grammatical, on va dire, c'était plutôt un peu plus grammatical. Et typiquement, je me rappelle d'un où fallait placer un discours direct, un discours indirect libre, tu vois. Donc c'était et donc plusieurs fois dans l'année, il y avait des trucs comme ça, tu vois, un peu à faire. Et ce dont je me souviens, c'est que du coup, je me disais faut que j'essaye un peu que le texte soit un peu intéressant parce que voilà. Et ce dont je me rappelle, c'est qu'en fait, donc j'avais vraiment du mal à trouver un truc intéressant. J'étais là, j'arrive pas. Donc je faisais un texte un peu bateau, un peu pas très intéressant et parce qu'il fallait bien rendre quelque chose. Et je me rappelle que ça m'est arrivé plusieurs fois. La veille, il y avait un espèce de déclic dans ma tête qui se faisait. Et j'arrivais à trouver un autre angle d'approche, un truc complètement différent et qui, du coup, était sympa, quoi. Et donc, après, le prof était content. Enfin, oui. J'imagine, ça devait lui changer des textes basiques. C'est ça. Donc ça, c'est mes premiers rapports à l'écriture. Donc, je me rappelle que j'aimais bien et que c'était chouette. Mais c'est vrai qu'après, clairement, j'ai pas du tout écrit pendant 20-25 ans, quoi. Vraiment, j'étais ingénieure, j'ai travaillé, et j'ai absolument pas du tout écrit, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est revenu récemment. D'accord. Et justement, pourquoi tu t'es remis à l'écriture de cette façon-là ? Comment tu t'es dit, tiens, je vais écrire un texte, tiens, je vais le publier. Comment tout ça t'est venu ?
Alors, ça a été un processus assez lent. Enfin, voilà, c'est pas tout de suite, je me suis dit, je vais écrire des textes et les publier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a à peu près, il y a quelques années, en fait, j'ai vraiment, commencé à avoir une sensibilité à l'environnement, donc, qui s'est faite petit à petit, tu vois, donc vraiment tranquillement. Et il y a un moment où je me suis dit, bah, je veux faire de la sensibilisation à l'environnement. Donc, tu vois, c'est vraiment le truc, voilà. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bah, en fait, dans la sensibilisation, donc il y a des choses vraiment très bien qui existent, mais ce que je trouve intéressant, c'est de passer aussi par les imaginaires, en fait. Tout à fait. Voilà. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi est-ce que j'écrirais pas quelque chose, quoi. J'ai eu cette envie d'écrire moi-même, qui revenait de loin, du coup, on va dire. Et je me suis dit, bon, bah, je vais tenter d'écrire quelque chose. Et c'est comme ça que, donc c'était en 2021, donc ça fait 4 ans. D'accord. Je me suis dit, bon, allez, je tente. C'est aussi un moment où professionnellement, en fait, j'ai quitté mon entreprise, voilà. Et donc, j'avais un peu de temps. Et je me suis dit, je vais me former avec différentes formations qu'on trouve sur Internet, voilà. Et donc, je me suis formée à écrire des histoires. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à écrire. D'accord. Toujours donc avec ce thème de l'environnement, clairement. Voilà. Ok. D'où le titre Nuance verte. Je suppose que ça a un rapport pour ton recueil de nouvelles. Verte, en fait, exactement. Nuance verte, c'est ça. Alors, je sais plus du tout combien j'en ai de nouvelles dedans, mais voilà, c'est que des nouvelles, donc du coup, avec un lien à l'environnement. Sachant que c'est des nouvelles que j'ai écrites à chaque fois avec des concours d'écriture. Parce que c'est vrai que l'environnement, c'est très vaste. Et donc, au début, j'avais du mal à trouver des idées, en fait, sur quoi je vais parler, en fait. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il existe vraiment beaucoup de concours de nouvelles. Et à chaque fois, il y a un thème, en fait. Moi, j'en prenais une qui avait des thèmes. Voilà, j'en prenais qui avait des thèmes. Et en fait, de mettre ce thème à côté du sujet environnement, en fait, ça m'a permis de créer des histoires que j'aurais jamais écrites, en fait. Voilà. Et vraiment des trucs complètement improbables. Par exemple, dedans, il y a une uchronie de l'histoire de Vatel, un cuisinier du Louis XIV siècle, je crois. Ouais, c'est ça, Louis XIV, c'est ça, exact. Et donc, typiquement, et donc j'ai trouvé un lien avec l'environnement sur ce sujet-là. Et typiquement, j'aurais jamais imaginé écrire ce genre d'histoire tout seul. En fait, ça me serait jamais sorti de ma tête, quoi. Donc, c'est ça que j'ai trouvé sympa dans le fait de faire des concours de nouvelles. Et du coup, au bout d'un moment, c'est toutes celles-là que j'ai mises dans un recueil et que j'ai publié. Voilà, l'année dernière. D'accord. Alors, tu l'as publié par l'auto-édition. Pourquoi tu as fait ce choix de l'auto-édition ? Alors, donc pour 2 choses, on va dire. Alors, la première, c'est que j'aime bien avoir la main sur ce que je fais, clairement. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire mon recueil. Alors, pour le recueil de nouvelles, en plus, c'est un peu particulier parce que les nouvelles, c'est quand même assez difficile. Enfin, je pense. C'est assez niche, c'est une croyance. Je pense. Voilà, c'est ça. C'est pas évident de trouver un éditeur qui veuille faire des recueils de nouvelles. Donc bon, bref, je me suis dit, je vais le faire moi-même. En plus, comme ça me permet de faire appel à un graphiste, de discuter avec lui de la couverture, après de le mettre en vente moi-même, de suivre un peu mes ventes, comment etc. ça se passe, Enfin voilà, exactement. Donc ça, voilà, j'avais vraiment envie de le faire comme ça. Donc ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est aussi que, alors ça, c'est plus pour le roman que j'ai publié donc après, que là j'ai publié au mois de mai de cette année. Donc Amour Low Tech, comme tu disais. Eh bien, en fait, l'intérêt, je trouve, de publier soi-même, enfin, pour moi en tout cas, c'est de pouvoir le faire dans la continuité de l'écriture, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai eu tout fini, en fait, voilà, en passant par la bêta lecture, les corrections, etc. Donc le processus qui est que tu connais et qui est quand même assez long. Eh bien, voilà, au moins à la fin, je me suis dit ok, je le mets en page, c'est parti, et il est publié. J'ai pas besoin d'attendre plusieurs mois qu'un éditeur voilà, éventuellement me dise oui, parce qu'après je suis pas sûre que ce sera accepté, honnêtement, voilà, mais donc le temps qu'un éditeur donc dise oui, et après il faut retravailler en fait dessus. Et j'avoue que les corrections édito. Je sais pas si j'aurais l'envie en fait de retravailler sur un sujet plusieurs mois après. Alors,
sachant que comme c'est justement donc mes histoires sont vraiment liées à l'environnement, c'est souvent, donc là en tout cas pour le roman, c'était un sujet qui m'intéressait vraiment sur le moment. Ouais. Voilà, exactement. Donc je le creuse, etc. Et en fait, après même donc quand je me documente personnellement sur l'environnement, après je passe sur autre chose. Donc j'ai d'autres idées, d'autres messages, d'autres envies qui arrivent. Et donc je suis pas sûre d'avoir envie de retourner entre guillemets en arrière et de reparler d'anciens sujets, quoi. Voilà. Je comprends. Justement, puisque tu nous as commencé à nous parler un peu de Amour Laotech, ton dernier roman, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus ? Par exemple, les thématiques, le pitch, le sacré exercice du pitch. Oui. Alors, donc Amour Laotech, c'est une romance contemporaine. Donc dans un futur proche. Alors je l'ai placé en 2029, mais ça pourrait presque arriver déjà maintenant. En fait, c'est sur un fond de crise en fait en Europe sur les téléphones portables. D'accord. En fait, l'Europe est très dépendante d'un point de vue ressources de la Chine notamment pour tout ce qui est composants pour les smartphones. Et donc dans mon histoire, la Chine impose des droits de douane hyper élevés à l'Europe. Alors, j'ai imaginé ça avant toute l'histoire avec Trump, etc. Mais bon, bref, ça pourrait être totalement d'actualité, ça pourrait se passer demain, on va dire. Oui, mais, effectivement. Et donc, tout ce qui est donc smartphone, ça devient vraiment un produit de luxe. En fait. Et donc, les gens doivent s'adapter, mais aussi les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de garder son téléphone pendant plusieurs années parce qu'on n'a pas moyen de le remplacer, quoi. Et donc, là-dedans, il y a Ambre, qui est mon héroïne, et elle travaille justement dans la tech, et son objectif, c'est d'accompagner les entreprises pour revenir en arrière sur des applications qui sont trop complexes pour les téléphones qui vieillissent. D'accord. En fait, c'est une espèce de rétropédalage numérique, tu vois, un petit peu. Et donc, elle n'est pas du tout sensible à l'environnement. D'accord. Et pendant une de ses missions, elle va rencontrer Quentin, qui lui est un écolo convaincu. Et donc, voilà, forcément, ça va poser des problèmes, enfin voilà, des questionnements entre eux. Bon, voilà, le principe de la romance aussi, où voilà, tout ne coule pas de source, on est bien d'accord. Et donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour du pitch. Tout à fait. Alors, tu nous as déjà donné quelques éléments pour ton inspiration pour ce roman-là, mais sinon pour toutes tes histoires, hormis l'environnement, qui est un thème très 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 récurrent dans tes romans, est-ce que tu as d'autres... Tu vas chercher tes inspirations ailleurs que dans l'environnement ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent plus que d'autres et qui te donnent envie de parler autour ? Alors oui, effectivement, typiquement dans Amour Laotech, il y a justement un peu derrière aussi tout ce qui est représentation de notre société dans les médias. Donc la question de l'environnement, comment l'environnement est représenté, mais aussi comment sont représentées les relations, plutôt hétérosexuelles, on va dire, parce que là c'est un couple homme-femme dans mon histoire. Tout à fait. Donc voilà, la question un peu des représentations de la femme dans la société, on va dire. Donc j'ai un petit côté quand même roman aussi plutôt féministe, on va dire. D'accord. Alors Amour Laotech, c'est peut-être pas encore très très visible, mais pour le roman que je suis en train d'écrire, donc un roman qui est en cours, là, je pense qu'il sera un peu plus féministe. On pourra plus se qualifier de féministe que environnement presque, tu vois. D'accord. Ok. Donc on parlait tout à l'heure, hors caméra, des habitudes et des rituels pour les auteurs. Est-ce que toi, tu en as avant de te lancer dans une session d'écriture ? Alors, ça dépend de la période dans laquelle je suis. Alors, clairement, il y a plusieurs choses. Il y a la période et la saison, on va dire. D'accord. Alors, on va commencer par la saison, parce que là, on arrive dans l'automne, là. Donc, il commence à faire plus froid et tout ça. Et donc, ce que je fais, c'est que tous les matins, là, je vais dans un café, je me prends un petit latte macchiato et j'écris dans le café. Donc, ça, c'est vraiment en hiver. J'aime bien, voilà, un peu cosy, tout ça. Donc, ça, c'est sympa. Donc, là, à la limite, quel que soit ce que je suis dans quelle phase d'écriture je suis. Et c'est d'autant plus vrai, en fait, quand je suis en phase de premier jet.
D'accord. Parce que c'est vrai que pour le premier jet, il faut un peu se mettre, enfin, en tout cas pour moi, je me mets un peu dans l'ambiance, je réfléchis à ma scène et je me dis, bon, allez, ça y est, c'est parti, j'y vais. Donc, il me faut un créneau un petit peu plus long que, par exemple, quand je suis dans les corrections. Où là, tu vois, quand je suis dans les corrections, honnêtement, j'ai pas spécialement besoin d'un rituel. C'est-à-dire que si j'ai 20 minutes parce qu'il y a un truc qui chauffe au four, tu vois, je me mets dans ma cuisine avec mon ordi et hop, je vais corriger 3 paragraphes, 2 répétitions que je vais supprimer. Enfin, voilà. Donc là, j'ai moins besoin parce qu'en fait, je trouve qu'il y a moins besoin pour moi, en tout cas, de concentration profonde comme un premier jet. Oui, je vois, tout à fait. Ok. Alors, tu nous parlais de ton autre projet. Est-ce que tu peux juste nous en dire un petit peu plus pour nous donner envie de le découvrir quand il arrivera à son terme, du coup ? Oui, avec plaisir. Alors, donc ça, c'est un roman historique. Médiéval, donc qui se passe au XIVe siècle, voilà, et qui se passe à Douai dans un béguinage. Alors, un béguinage, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Non, voilà. Pas du tout, j'allais te demander. C'est pas très connu. C'est pas très connu. Et en fait, donc c'était un lieu où les femmes vivaient entre elles, hors de la tutelle d'un mari et hors de la tutelle de l'Église. C'est-à-dire que c'était des femmes qui pouvaient être des veuves, par exemple, mais qui, donc, là, au moment où elles vivaient dans le béguinage, n'étaient pas mariées. Et c'était pas non plus des nonnes, quoi. En fait, elles ne répondaient pas au clergé. Donc en fait, c'était des femmes qui étaient relativement libres. Donc d'où le côté un peu féministe, parce que c'est des femmes qui avaient un peu, alors en faisant un gros anachronisme, qui avaient un peu dit non au patriarcat, quoi. Tu vois. D'accord, j'imagine. Ouais. Voilà. Donc voilà, et donc c'est toute une histoire qui se passe dans ce béguinage. Et il y a un lien à l'environnement que j'ai trouvé aussi, mais qui du coup est un peu plus en toile de fond que l'histoire vraiment de ces femmes libres. En fait. À l'époque, là, tu as dû faire des sacrées recherches pour avoir un maximum d'infos réalistes. Ouais, j'ai fait pas mal de recherches. Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, j'ai vraiment trouvé en fait dans des archives, alors d'archives sur Internet, hein, mais un vrai béguinage qui existait donc à Douai, qui s'appelle le béguinage des Vetz. Et donc j'ai vraiment trouvé un document où ils expliquaient ce qu'on pense qu'elle mangeait, combien il y avait de bétail, le etc. quotidien. Et donc vraiment, ouais. Et donc je suis repartie du coup de ce document pour avoir quelque chose d'un peu réaliste. Et après, par contre, l'histoire, je l'ai complètement inventée. Et voilà, je suis incapable de savoir quelle pouvait être vraiment la vraie histoire de ces femmes. Oui, j'imagine. Après, faut faire plus de recherches, peut-être. Voir des historiens, peut-être qu'il y en a qui ont des infos qui pourraient être communiquées et données, mais à jouer sur son imagination, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est vrai. J'imagine. Alors là, on a parlé de tes romans, de ton projet. Est-ce que, pour justement aller rencontrer des lecteurs, des futurs lecteurs, est-ce que tu as prévu des séances de dédicaces ou des salons du livre prochainement ? Alors, pas encore. Alors, salon, ça me dirait bien. J'aimerais bien un jour faire un salon. Là, ce que je me suis dit, c'est quand même un sacré investissement, voilà, en temps, en argent, voilà. Et j'aimerais bien avoir plusieurs romans, plusieurs livres à proposer. En fait, c'est vrai que là, il y avait juste un recueil de nouvelles, qui est un peu niche, comme on disait. Là, j'ai une romance, pourquoi pas. Voilà, j'aimerais bien avoir plusieurs livres, donc voilà, peut-être plus tard, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, quoi. Voilà. T'as raison. Maintenant, on va passer à la partie conseil. Si tu avais un conseil de lecture ou d'écriture ou les deux, qu'est-ce que tu voudrais nous conseiller et partager avec nous ? Alors, conseil d'écriture, je ne me sens pas forcément très, très légitime pour en donner. Par contre, ce que je peux faire, c'est dire un conseil d'écriture qui m'a vraiment aidé moi quand j'ai commencé. En fait, le conseil d'écriture qui, je pense, m'a été le plus utile de façon générale, c'était de dire que quand tu es justement dans la période premier jet, où il faut que tu écrives ton histoire, eh bien, c'était à chaque fois que je reviens sur mon manuscrit, de ne pas relire tout ce que j'avais écrit avant. D'accord. Ce que je faisais, en fait, au tout début, c'est que voilà, je faisais des nouvelles, donc c'était pas non plus très long, mais quand je recommençais, je me mettais à écrire, je relisais tout ce que j'avais écrit. Donc, forcément, alors, il y avait des trucs qui allaient pas, donc je corrigeais, etc., etc. Et du coup, quand j'arrivais au moment où il fallait que j'écrive, j'avais déjà passé une demi-heure à corriger, j'avais pas la même énergie.
Voilà, exactement. Et donc, bon, ok, je peux encore écrire 10 minutes, mais du coup, c'était très lent à progresser, en fait. Et du coup, d'avoir eu ce conseil-là, ça m'a aidé en fait à me dire bon bah ok, j'écris tout à la suite, et puis après je reviendrai, et après je referai les corrections. Et donc ça a été vraiment ça a été vraiment un conseil bon qui moi m'a conseil. été utile, quoi. Ouais, D'accord, ouais. ok, je note. Un conseil de lecture peut-être? Alors, conseil de lecture, oui, aussi. Donc, j'ai un auteur qui a écrit un thriller environnemental que j'aime D'accord. beaucoup, qui s'appelle donc Jean-Pierre Gou. Mhm. Et c'est donc une duologie, ça s'appelle Le siècle bleu. D'accord. Donc c'est deux tomes. Et là vraiment c'est un thriller, donc c'est sur des sujets environnementaux. Enfin vraiment j'étais prise par l'histoire, donc c'est vraiment vraiment prenant. J'ai beaucoup aimé. Alors le seul truc c'est que là il sort la suite de cette saga, D'accord. une trilogie. Il sort une trilogie, donc le premier c'est La Petite Princesse, et là il y a un deuxième qui est sorti que j'ai pas encore lu, qui s'appelle La Clé des Songes. Donc ça c'est dans ma pile à lire bientôt. D'accord. Alors le seul truc à ne pas faire, je précise, parce qu'en fait Le Siècle bleu, donc les 2 tomes se terminent par un épilogue. Et en fait l'épilogue c'est la moitié du tome 1, donc de la suite, quoi. C'est la même chose, d'accord. en plus condensé que ce qui est écrit dans La Petite Princesse, quoi. D'accord. Donc j'avoue que si vous voulez lire toute la saga, vous ne lisez pas l'épilogue du tome 2. Voilà, exactement. Parce que j'avoue que ça m'a du coup un peu gâché le plaisir de lecture du premier tome de la saga suivante, parce que j'imagine, oui, il a dû mettre des infos dedans. Quoi. Ouais, donc bon, c'était pas hyper. Bon bref, je sais pas trop pourquoi ça a été fait comme ça, mais peut-être qu'à ce moment-là, il pensait pas écrire une suite. Ben, c'est ce que je pense, ouais. Et puis après, il s'est dit, mais si, il faut que j'écrive une suite. Ça doit être ça. C'est ce que je pense aussi, tu vois. Mais du coup, c'est vrai que j'ai pas vraiment accroché avec ce premier tome, mais j'ai quand même lire le second, parce que je me dis, bon, je pense que c'est vraiment en grande partie à cause de ça. Hein, oui, si t'avais des révélations, et ça perd tout le charme de l'intrigue, en fait. J'avoue. Donc, écoute, il avait certainement une bonne raison à l'époque, et il en a eu une autre après. Donc, bon. Je pense aussi. Ça marche. Eh bien, écoute, on va noter. Maintenant, si on veut retrouver ton actualité, en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors, je suis sur Instagram. Donc, mon compte, c'est Catherine Lalin, autrice. Je mettrai tout dans la barre de description. Tu mettras tout ? D'accord. Oui. Ensuite, j'ai une newsletter aussi, où j'envoie une fois par mois, le premier de chaque mois, des infos sur mes romans en cours, mes sorties, ou parfois une réflexion sur environnemental, on va dire, enfin, un sujet lié à l'environnement. Donc ça, voilà, une newsletter. Et après, sinon, sur LinkedIn aussi, pour les gens qui sont là-bas, j'ai aussi un compte LinkedIn que j'alimente régulièrement avec des infos sur mes romans. Ok, eh ben écoute, tu me donneras l'adresse et je le noterai dans la barre de description, pas de souci. Ok, merci. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu nous as tout raconté, ou est-ce que tu as encore quelques petits trucs à partager ? Je pense que j'ai à peu près tout raconté. Alors, sans doute pas tout, parce que non, c'est jamais tout, mais je pense qu'on a fait le tour des infos essentielles, effectivement. D'accord, bon, bah écoute, notez. Et bien voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Un grand merci à Catherine d'avoir partagé avec nous son parcours et les coulisses de son projet. Je te souhaite vraiment un très très grand succès pour ton livre Amour, la haute-tech, et qu'il trouve très vite sa place dans les bibliothèques de nombreux lecteurs, et qu'il nous ouvrira les yeux sur l'environnement et l'importance qu'on doit donner à notre planète pour qu'elle puisse nous survivre. Parce que nous, on ne survivra pas, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, merci beaucoup, Catherine, d'avoir été là. Merci à toi. Merci à vous, auditeurs, d'être restés jusqu'au bout. Si l'épisode vous a intéressé, pensez à vous abonner pour ne rien manquer, à laisser un petit like et pourquoi pas à le partager autour de vous. Et pour suivre toute l'actualité de Catherine, vous pouvez la retrouver sur sa page Instagram, donc Catherine_Lalin_autrice. Tout sera noté dans la barre de description, ne vous inquiétez pas. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour la suite.